Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'adore le Magic Trackpad d'Apple. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne Hugo Tech. C'est un produit qu'on retrouve sous plusieurs déclinaisons. Soit vous pouvez le retrouver quand vous achetez un Mac portable, soit vous pouvez le retrouver dans les Magic Keyboard pour iPad Pro, soit vous pouvez l'acheter séparément pour environ 150 €. La version détachable existe sous plus ou moins 3 déclinaisons. 2 versions qu'on peut acheter, une noire et une blanche, et une version qui est livrée exclusivement pour ceux qui ont acheté le tout nouveau Mac Pro, qui est un petit peu un modèle hybride entre les deux. Le produit est extrêmement simple. Vous retrouvez un port Lightning à l'arrière pour la recharge, un bouton on-off et c'est tout. Il se relie soit en Bluetooth, soit par câble à tous vos appareils et a une autonomie de plusieurs mois, donc vous oubliez très vite que c'est un produit sans fil. Pour le recharger, vous devez utiliser un câble Lightning exactement comme sur un iPhone, et contrairement à la Magic Mouse 2 que je vous avais présenté il y a 2 ans qui avait le port de recharge en dessous, ce modèle peut être rechargé pendant l'utilisation. Même si le produit est simple en apparence, il gère un très grand nombre de gestes que l'on peut apprendre pour fluidifier l'utilisation qu'on a d'un ordinateur. Il faut donc un temps d'apprentissage assez long pour en tirer son plein potentiel. Et contrairement à ce que je disais dans ma vidéo sur le Magic Keyboard, les gestes sur Mac et sur iPad ne sont pas exactement les mêmes. Donc dans les gestes que l'on a en commun sur iPad et sur Mac, on retrouve le clic simple auquel on a l'habitude, soit en faisant un vrai clic, mais si vous voulez être plus discret, en allant dans les réglages, vous pouvez activer l'option toucher pour cliquer qui permet juste d'effleurer la surface pour cliquer. Vous avez le clic secondaire qui s'active en cliquant avec 2 doigts. Sur Mac, vous pouvez même personnaliser cette option pour faire un clic sur la partie droite du trackpad, comme sur Windows. Faire glisser 2 doigts sur la surface tactile permet de faire défiler une page ou se déplacer dans une image. Ça nous permet aussi de zoomer, dézoomer et faire des rotations. Faire glisser 2 doigts de la gauche vers la droite permet de revenir à la page d'avant et de la droite vers la gauche de retourner à la page d'après. Faire glisser 3 doigts soit vers la gauche soit vers la droite permet de passer d'une application en plein écran à l'autre ou passer d'un bureau à l'autre. Maintenant on passe sur ce qu'il y a exclusivement sur Mac. On retrouve la gestion de la pression qui en réalité gère plusieurs niveaux de clics. En gros, si vous cliquez doucement sur votre trackpad, ça vous permet par exemple de préafficher une page web. En allant dans les réglages du trackpad, on retrouve la possibilité d'activer plein de nouveaux gestes. Le zoom intelligent. En faisant un double tap sur le texte d'un site web, l'ordinateur zoome automatiquement pour mettre le texte en plein écran. Glisser de droite à gauche sur la partie droite du trackpad avec 2 doigts fait apparaître le centre des notifications. Faire glisser 3 doigts vers le haut éclate les applications. Pincer avec au moins 4 doigts ouvre le launchpad. Et l'inverse nous ramène au bureau, quoi que l'on fasse sur l'ordinateur. Maintenant on passe aux gestes spécifiques à l'iPad. Alors déjà sur iPad le curseur est assez différent, mais je vais pas à nouveau rentrer dans les détails parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le Magic Keyboard. Mais étant à la base pensé pour fonctionner au tactile, iPadOS fonctionne avec énormément de gestes faisant apparaître certaines fonctions. Or, ces gestes ne sont pas du tout intuitifs au trackpad. Du coup, Apple a mis au point un système faisant apparaître ces fenêtres en forçant dans leur direction. J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à ces gestes que je ne trouve pas du tout intuitifs même après plusieurs mois d'utilisation. En soi, ça marche bien, mais c'est pas du tout agréable comme ressenti. Ce qui m'étonne vraiment parce qu'habituellement, Apple sont vraiment les maîtres pour faire des interfaces satisfaisantes. Sur iPad, énormément de mouvements sont possibles en rattrapant la barre que l'on retrouve en bas de l'écran. Cette fonction est remplacée en posant 3 doigts sur le trackpad. C'est super bien foutu, on passe d'une application à l'autre extrêmement rapidement. Par exemple, en jetant 3 doigts vers le haut, on ferme une application. Ou en glissant ses doigts vers le haut puis en bloquant légèrement avant de relâcher, on ouvre le multitâche. Et pour finir, quand on est sur le bureau avec l'iPad, en faisant glisser 2 doigts vers le bas, on fait apparaître les suggestions de Siri. Contrairement à ce que je disais il y a 2 ans, je n'utilise plus la Magic Mouse 2 en souris principale. Maintenant, j'utilise la MX Master 3 de chez Logitech. Même si elle est bien meilleure dans la majorité des cas, le défilement, comme par exemple faire défiler une page web ou se balader dans une timeline de montage, la surface tactile me manque beaucoup. Du coup, j'ai toujours un trackpad à côté de mon clavier, en plus de ma souris. Comme souvent chez Apple, c'est vraiment très cher pour ce que c'est, mais une fois qu'on y est habitué, on a beaucoup de mal à s'en passer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout abonnez-vous à mon Instagram, je vous y présente pas mal de produits que je ne teste pas forcément sur la chaîne. Sur ce, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, à bientôt!